Tout le monde, on est mercredi 14 novembre, il est à peu près 10 h. Donc, j'arrive. Alors Nolan râle parce que je lui ai pas encore donné d'avis. Donc voilà, je viens il n'y a pas très longtemps de me lever, donc je précise, ce n'est pas que j'ai les cheveux gras, mais j'ai mis un soin dans mes cheveux. Donc comme ça, le temps que je donne des habits à Nolan avant qu'il me fasse une crise, que je comprenne un petit déj tranquille et tout, il aura bien agi et je pourrai prendre ma douche. Voilà. Du coup, voilà, je voulais juste d'abord vous faire un petit coucou pour introduire le vlog. Et du coup, là, je vais habiller Nolan. 2 minutes. Vous voulez voir sa tête de cochon? T'es pas beau. Donc voilà, je vais aller habiller Nolan, puisque c'est très très important pour lui. De toute façon, je vais pas le laisser en culotte pendant des heures, on est d'accord. Donc je vais aller l'habiller, je vais faire le petit déj, tout ça. Prendre ma douche pour enlever le soin et me changer, puisque j'ai remis du coup ma tunique d'hier en me levant juste. Voilà, pour ne pas vous accueillir en pyjama non plus. Et voilà. Et bien du coup, je vous dis à tout à l'heure. Alors Nolan vous dit qu'il veut s'habiller tout seul. Donc en ce moment, il aime bien essayer de s'habiller tout seul. Donc c'est pas trop ça, mais je le laisse. Hein. C'est important qu'il essaye. Tiens, alors mets ton pantalon. C'est comme ça. Bravo Nono, t'es grand. T'es un grand, hein? Et les chaussettes? Tu t'es habillé tout seul. On va aller mettre les chaussettes, ok? Oui. C'est quoi ça? À tout à l'heure. Ouais, il est un peu plus de 11 h, j'ai pris ma douche, tout ça, on a pris le petit déj. Donc là, je commence à faire à manger pour ce midi. Donc comme vous savez, aujourd'hui, c'était riz à la mexicaine. Du coup, là, ce que j'ai fait, j'ai mis un oignon, une tomate et un poivron vert. Donc j'ai tout haché dans mon robot. Et là, je vais faire revenir avec un peu d'huile d'olive. Là, j'ai mis ça à vitesse 3,90 degrés pendant à peu près 4 minutes. Donc voilà, ça va un peu revenir comme ça tout seul avec un petit peu d'huile d'olive. Là, une fois que l'oignon, la tomate et les poivrons sont un peu revenus, vous ajoutez vos lardons. Donc moi finalement les poivrons, tout ça, je les ai laissés revenir que 2 minutes puisque je voyais que ça commençait à être pas trop mal, mais bon après vous jugez. Donc là j'ai mis mes lardons et je vais refaire encore une fois revenir un petit peu pendant à peu près encore 2 minutes. Quand ça c'est fait, vous versez votre riz. Alors là je peux pas vous dire la quantité parce que c'est selon le nombre de personnes. Voilà, moi j'ai mis mon riz par dessus. Là il faut couvrir le riz avec de l'eau. Donc vous en mettez à peu près, voilà. Moi j'ai mis, je vais vous dire exactement, j'ai mis à peine 1 litre. Voilà, j'ai mis 900, comment c'est en dessous le litre, 900 millilitres, je crois. Oui c'est ça, 900 millilitres. Donc voilà, là du coup je vais le remettre vitesse 2 pour que ça se mélange tranquille. À 100 degrés. Voilà, je vais mettre déjà 10 minutes.
15 même, hop. Donc en fait au fur et à mesure de la cuisson, l'eau va diminuer. Si vous voyez qu'il n'y a plus assez d'eau mais que votre riz n'est pas cuit, vous rajoutez de l'eau. Voilà. Donc on va laisser ça se faire. Moi je vais faire mon ménage parce que autant vous dire que là, voilà, c'est pas trop dans mes habitudes. Le volet est encore fermé, la table est dégueulasse. Donc ça me plaît pas du tout, donc je vais attaquer ça. Et puis je vous reprends un peu après pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, les 15 minutes sont finies. Mon riz est plutôt cuit, c'est pas trop mal. Donc là maintenant ce qu'il faut faire c'est ajouter du coulis de tomate, voilà, et un petit peu d'eau. Et refaire tout ça, mélanger encore un peu pendant à peu près, je dirais 5 petites minutes à 100 degrés, vitesse 2. Et votre plat est terminé. Bon, normalement le riz à la mexicaine, au moment où vous mettez la tomate, vous devez mettre des morceaux de chorizo. Sauf que moi, je n'ai plus de chorizo, donc tant pis. Ça sera sans chorizo, donc c'est plus vraiment un riz à la mexicaine. Mais bon, voilà, les bases sont les mêmes. C'est juste que là, au moment où vous rajoutez le coulis de tomate, vous devez mettre quelques morceaux de chorizo pour le côté piquant du riz à la mexicaine. Voilà, donc moi, je vais faire ça. Et puis, je vous montrerai tout à la fin, au moment de servir. Re tout le monde, donc il est 14 h. Du coup, on a mangé, tout ça. J'ai fait un peu mon ménage. Du coup, j'ai oublié de vous filmer un peu ce que ça a donné le riz. Pour être franche, c'était un peu collant, mais c'était bon en goût quand même. Voilà, donc là, attends Nolan s'il te plaît. Donc là, j'attends une copine qui va arriver. Du coup, je vous reprendrai qu'après, moi, je vais aller faire mon vernis parce qu'il est temps. Du coup, je vous parlerai, puisque j'ai reçu les produits Moderne dont je vous avais parlé, que je veux tester pour vous dire un peu ce que j'en pense. Voilà, du coup, je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprendrai quand elle sera partie. Re tout le monde, donc il est 16 h 30. Du coup, ma copine vient de partir de la maison. Donc, moi, je voulais vous parler donc, de Moderne que j'ai reçu. Donc, moi, on m'a vendu un blanchissement dentaire. Donc déjà, première surprise, je reçois un dentifrice, donc quand même un grand format. Il y a, que je vous dise pas de bêtises, 175 grammes. Et donc un bain-bouche comme ceci. Et là, il y a 500 millilitres. Voilà. Alors ma première surprise, c'est que donc on m'a vendu un blanchissement dentaire. Sauf que quand je lis le descriptif, ça ne me parle jamais de blanchissement dentaire. Donc en fait, il est écrit « Appliquer une petite quantité de dentifrice sur une brosse à dents humide, brosser chaque dent en portant des gencives. » Merci. Et bien rincer. Et donc pareil, quand je regarde son descriptif sur le petit catalogue, c'est simplement marqué que leur dentifrice est sans fluor, je sais plus quoi, et qu'il donne une haleine fraîche grâce à son aromement poivré. Voilà, donc on n'a jamais parlé de blanchiment dentaire. Après, je peux vous montrer un peu. Hop, vous voyez, c'est un espèce de gel transparent comme ça. Bon, après, c'est vrai que ça c'est frais à la bouche, ça lave les dents, voilà. Après, pour le bain de bouche, c'est marqué idéal après le brossage pour garder une haleine fraîche, des dents et des gencives saines. Faire un bain de bouche pendant au moins 30 secondes avec un bouchon plein. Utiliser au moins 2 bouchons pour les appareils de type hydropulseur ou autre appareil d'irrigation dentaire. Donc pareil, on ne me parle pas de blanchiment dentaire. Donc je vais vous dire un peu ce qui est marqué sur le descriptif. Donc son descriptif, il est marqué sans alcool. Donc ça c'est écrit pour les ingrédients: eau, sodium de chlorite, mentha piperita, donc peppermint, wall, phosphorique acide. Donc en fait si j'y comprends quelque chose, ça veut dire que c'est à l'huile de menthe poivrée avec de l'eau et puis 2-3 autres petites choses. Donc c'est marqué sans alcool pour avoir une haleine fraîche. Voilà, donc jamais on me parle de blanchiment dentaire. Alors moi je l'ai utilisé en tout pour l'instant hier matin, hier soir et ce matin. Et pour le moment je vois pas de changement, en tout cas niveau blanchiment dentaire. Après certes ça fait frais dans la bouche, mais ça dure pas hyper longtemps. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais le tester sur je pense une dizaine de jours et vous dire si j'ai vu un changement ou non. Mais je vais être très honnête avec vous,
je n'y crois pas. Voilà, après moi je veux pas dégrader quoi que ce soit, donc je vais vraiment tester pendant 10 jours. Voilà, et puis je vous dirai la vérité, hein, je suis très honnête avec vous. Pour ce qui est du prix, j'en ai eu, donc ça valait avec frais de port, j'en avais pour environ 25 €. Sauf que en fait pour toute première commande vous avez une réduction de 10,26 €, et donc j'ai payé moi 15 € et quelques. Pour le recevoir j'ai mis à peu près une semaine, à peu de choses près. Voilà, donc je vous en dirai plus d'ici 10 jours. Je peux rien faire de plus là pour le moment, ça marche pas. Après je peux pas juger sur simplement 2 jours. Donc voilà pour ce qui est de Modère. Après si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'ai mis en story Insta hier que j'avais eu réponse à cette fameuse lettre que j'ai postée dans mon dernier vlog. Et donc je vous avais dit que c'était une lettre importante et que je vous en parlerai quand j'aurai la réponse. Donc j'ai eu la réponse hier. Donc cette fameuse lettre, c'était en fait une demande de prêt, puisque ma chère et tendre poubelle, comme j'aime l'appeler, ma voiture, voilà, c'est en train de devenir un désastre, donc elle ne passera pas au contrôle, tout ça. D'après le garagiste, il m'a dit que voilà, vu les frais, valait mieux racheter une voiture. Donc j'avais fait une demande de prêt et je priais le Seigneur pour qu'elle soit acceptée. Et donc hier, j'ai eu l'accord, donc voilà, on va pouvoir se racheter non pas une mais 2 voitures pour pouvoir en fait vivre librement, parce qu'avec une voiture c'est très compliqué. Donc voilà, je serais contente, ça a été accepté. Donc voilà, on est dans les recherches. Voilà, donc on en a une qui est déjà réservée, donc on va la chercher la semaine prochaine. Pour l'autre, j'ai une idée de ce que je vais prendre, mais je ne le vous dis pas parce que c'est pas du sûr. Même pour celle qui est réservée, je le dis pas tout de suite puisqu'on peut changer d'avis d'ici là. Mais voilà, du coup, dès qu'on aura les 2 voitures, je vous dirai ce qu'on a pris. Moi je pense me tourner vers soit une Citroën C4 mais la phase 2, la deuxième génération, soit sur une Ford Fiesta ou quoi, mais voilà, rien n'est sûr. Voilà, à force de chercher je peux tomber sur des voitures qui me plaisent plus finalement, et puis voilà, donc je vous dirai ça plus tard. Et comme on dit toujours, une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Donc en fait ce midi, quand je vous tournais mon moment où je prépare mon repas, j'ai eu un coup de fil. Sauf que en fait j'avais pas vu le coup de fil, parce qu'en fait quand je filme avec mon iPhone, je me mets en mode ne pas déranger. Donc j'ai pas de notification quand j'ai un appel, un message ou quoi que ce soit. Donc j'avais pas vu du tout l'appel. Je vais peut-être arrêter de tourner en rond moi. Donc voilà, j'avais pas vu l'appel. Du coup quand j'ai arrêté de tourner, j'ai vu bien sûr que j'avais eu un appel et un message sur le répondeur. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, j'en avais parlé dans ma FAQ. En fait, j'avais postulé pour un poste d'AVS dans une école et j'avais eu aucune nouvelle. Pourtant sur l'annonce c'était marqué que le poste était à pourvoir, je crois qu'on dit ça comme ça. Enfin bref, c'était pour un poste qui commençait au 5 novembre. Donc en fait j'y croyais plus du tout. Mais voilà, on m'a appelé pour ça tout à l'heure, ce midi. Et donc j'ai rendez-vous demain pour un entretien. Donc voilà, je tenais juste à faire un petit clin d'œil à une personne dont je ne citerai pas de nom, qui m'a dit hier ou avant-hier que je vivais donc au crochet de mon conjoint et que je profitais de son argent. Donc voilà, je pense que ça va pouvoir les faire taire là-dessus, puisque si je vivais à ses crochets et que j'aimais profiter de son argent, je n'aurais déjà de une pas postulé pour n'importe quelle offre, et j'irai pas non plus à l'entretien de demain. Donc voilà, je ne vis au crochet de personne. Je n'ai pas d'emploi actuellement, mais jusqu'ici j'ai travaillé, et donc certainement, je croise les doigts, ça va le faire et je vais retravailler. Donc je ne vis au crochet de personne, je vivrai avec mon argent, je profiterai de mon argent et je vous fais des bisous. Voilà. Donc c'était juste un petit clin d'œil parce que c'est le genre de réflexion qui m'énerve, surtout venant de personnes qui ne travaillent pas non plus. Donc voilà. Maintenant j'espère bien sûr que ça va être fait. Si c'est pas fait, de toute façon, comme on va avoir 2 voitures, je vais pouvoir reprendre un emploi, même en maison de retraite. Avec 2 voitures ça va être mieux. Voilà, après moi comme je dis, les critiques j'en ai rien à faire, parce que à vrai dire des critiques on en a fait bien d'autres, mais j'aime bien rétablir la vérité, donc voilà, désolée. Les paroles, ces paroles-là, cette critique-là étaient non fondées, la preuve. Voilà, donc écoutez, je pense que je vais clôturer le vlog maintenant, puisque de toute façon il se fait un peu tard, il est 17 h.
Comme d'habitude à cette heure-ci, on ne fait plus grand-chose. Je vais préparer le repas, les douches, les devoirs, tout ça, rien de merveilleux. Du coup, ouais, je vais clôturer ici. Et puis, ben, je vous fais des gros bisous. Pensez à liker, commenter, partager, machin, vous abonner si c'est pas fait. Activer la cloche, c'est très important. Et n'oubliez pas qu'il y a un concours. Donc, le concours est en lien avec mon dernier retour de course. Donc c'est un concours qui vous fait gagner une carte cadeau Leclerc d'une valeur de 20 €. Et pour participer à ce concours, il faut être actif, m'ajouter, vous abonner à ma page Facebook. Donc le lien est dans la description. Donc pensez-y, allez-y, si la carte vous intéresse, n'hésitez pas. Le tirage aura lieu autour du 12 décembre. Il aura lieu même le 12 décembre, histoire que vous puissiez avoir la carte avant Noël. Voilà. C'est tout. Je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc écoutez, gros bisous. Et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tu dis au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bisous. Bye. Bisous.